Arrêt cardiaque pour les nuls par le Dr No. L'arrêt cardiaque, c'est 50 000 morts chaque année, soit un décès toutes les 15 minutes. Dans 80% des cas, il se produit devant témoins. Aujourd'hui, en cas d'arrêt cardio-respiratoire, on a seulement 2,5% de chances de survie. Ce chiffre peut monter à 75% en cas de pose d'un défibrillateur associé au geste de réanimation cardio-pulmonaire. Seulement 20% de la population française est formée au geste de secourisme. L'arrêt cardiaque est l'incapacité soudaine du cœur à propulser le sang vers le cerveau et vers le reste du corps. On observe une perte de conscience brutale, une détresse respiratoire et une absence de pouls. Dans 90% des cas, la cause est d'origine cardiovasculaire, c'est-à-dire liée à un trouble du rythme cardiaque de type fibrillation ventriculaire. Il s'agit de contractions rapides, irrégulières et inefficaces des ventricules du cœur. Sans traitement, au bout de 3 minutes, l'arrêt cardio-respiratoire peut entraîner des lésions cérébrales irréversibles et ensuite la mort. Certaines maladies du cœur peuvent être à risque d'un arrêt cardiaque. La maladie coronarienne, liée à l'hypertension artérielle, au diabète, au cholestérol, au tabac et au surpoids. L'insuffisance cardiaque, la cardiomyopathie, les antécédents personnels ou familiaux d'arrêt cardiaque. Parfois indirectement par la consommation de stupéfiants, overdose, une intoxication, un traumatisme, une électrocution, une noyade, une hypothermie, une détresse respiratoire. Parfois on note des signes avant-coureurs. Lorsque la cause est un infarctus du myocarde, le sujet peut présenter une douleur thoracique prolongée à type d'oppression, pouvant s'étendre jusqu'au bras. La priorité est au geste qui sauve. Sécuriser les lieux, appeler les secours ou des témoins, 10 secondes pour reconnaître un arrêt cardiaque, pratiquer le massage cardiaque externe, libérer les voies aériennes et ventiler, utiliser un défibrillateur. 1. Sécuriser. Évalue les conditions de sécurité et vérifie qu'il n'existe aucun danger supplémentaire, circulation, incendie, électricité. Si la situation est dangereuse et si tu ne peux agir sans prendre de risques, alerte les services d'urgence. Établis un périmètre de sécurité autour du lieu de l'accident en attendant l'arrivée de secours. 2. Appeler. Appelle ou fais appeler les secours. Fais le 112, numéro d'appel d'urgence dans l'ensemble de l'Union européenne, le 15, SAMU, ou le 18, les pompiers, ou le 114 pour les sourds et malentendants. Indique le lieu où tu es et l'état du patient. 3. 10 secondes pour reconnaître une personne en arrêt cardiaque. La personne est inconsciente car elle ne réagit pas quand on lui parle ou quand on la stimule. Les yeux sont fermés. La personne ne respire plus car sa poitrine ne se soulève et ne s'abaisse plus. Il n'y a plus de bruit ou de souffle de sa respiration en approchant ton oreille et ta joue de sa bouche pendant maximum 10 secondes. La prise du pouls au niveau carotidien n'est plus indispensable au diagnostic devant son manque de fiabilité et la perte de temps qu'elle engendre. 4. Masser. En attendant les secours et si tu n'as pas de défibrillateur à proximité, ne perds pas de temps. Commence à pratiquer un massage cardiaque sur la victime. Allonge le patient sur une surface dure et avec les bras tendus, pose tes paumes de main au milieu de sa poitrine. Exerce 30 compressions thoraciques en enfonçant de 5 cm et relâche complètement au rythme de 100 à 120 fois par minute. Si c'est possible, fais-toi relayer par cycle de 2 minutes. 5. Libérer les voies aériennes et ventiler. Après un premier cycle de 30 compressions thoraciques, place une main sur le front de la victime et bascule délicatement sa tête vers l'arrière. Dans un même temps, positionne l'extrémité des doigts de l'autre main sous le bout du menton de la victime et soulève celui-ci pour décoller la langue du fond de la gorge et dégager ainsi les voies aériennes. Tu pratiques alors 2 insufflations par bouche à bouche ou bouche à nez, toutes les 30 compressions thoraciques jusqu'à mise à disposition d'un défibrillateur automatisé externe ou l'arrivée des secours spécialisés. 6. Défibriller. Le défibrillateur automatisé externe est un appareil capable de reconnaître un rythme cardiaque irrégulier et de prodiguer un choc électrique externe. L'appareil est simple d'utilisation, il te suffit de le démarrer et de suivre les instructions vocales. Si tu es dans un lieu public, cherche un défibrillateur à proximité d'une gare, d'un centre commercial, une plage, un gymnase, une piscine, une banque. L'emplacement d'un défibrillateur est généralement indiqué par une signalétique verte comportant un cœur blanc traversé d'un éclair vert. Se former au geste qui sauve. La formation au geste qui sauve permet à chacun, à partir de 10 ans, de connaître les gestes à pratiquer lors d'accidents de la vie quotidienne ou lors de situations exceptionnelles. La formation dure 2 heures, coûte environ 15 € et chaque participant recevra à la fin une attestation reconnue par l'État. Le programme est protection, alerte, hémorragie, position d'attente, massage cardiaque avec utilisation du défibrillateur, position latérale de sécurité ou PLS. T'as aimé? Like et abonne-toi. T'as trouvé ça nul? Regarde les vidéos très sérieuses et documentées du Dr No, disponibles aussi sur YouTube.